Bonjour à toutes et à tous. Voilà un nouveau projet concernant l'hydrogène, le HHO. Fabrication d'un générateur mais qui sépare l'hydrogène et l'oxygène. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, tout le monde connaît Clément qui a fait son super système qui permet justement de ne garder que l'hydrogène et pas l'oxygène. Ce qui fait qu'on a un gaz qui est compressible et utilisable sans grand danger, pour autant qu'il soit bien conditionné par la suite. Mais l'idée de base maintenant, c'est de faire un système, un générateur qui permet de séparer l'hydrogène et l'oxygène, mais dans un format un peu plus petit. Donc l'idée c'est de continuer à faire une dry cell, donc sur la base d'une dry cell à HHO, mais par contre qui contiendra beaucoup moins de plaques puisqu'elle ne contiendra que deux, un plus et un moins, donc pour le début. Et en fait je vais faire directement avec ce système là une cellule double, c'est-à-dire que on aura ici une plaque qui sera plus ou moins. Ensuite on va entre deux mettre, donc ça il faudra que je coupe bien évidemment, cette feuille de PVC qui contiendra les fameuses membranes nylon qui font 22 microns, qui sont censées donc empêcher le gaz de passer, de traverser, mais par contre l'électricité passera. Maintenant c'est de la théorie, moi c'est ce que j'ai dit sur Facebook, ce n'est que de la théorie, ce n'est que de l'idée, il n'y a rien de concret là-dedans. Ensuite, bon, on aura bien évidemment des joints tous les côtés, donc qui viendront autour. Donc, alors il y a encore de la perte de place. Ces filtres sont relativement chers à partir d'une certaine dimension. Ceux-là, ils doivent faire 90 mm, sauf erreur. Ouais, 90 mm de diamètre. Donc dès qu'on passe à plus gros, c'est tout de suite le double, le triple du prix. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette dimension. Il faut en perdre un peu de place. Et ensuite on a de nouveau la plaque qui viendra par-dessus, en inox, toujours du 316L, pour pas changer. Et là on aura de nouveau la fermeture. Alors mes plaques sont un peu trop grandes, il faudra que je les coupe, parce que malheureusement mon fournisseur il avait rien d'autre comme plexiglas de cette épaisseur. Donc j'avais fait fabriquer les plaques avant d'avoir des plexiglas. Malheureusement elles sont un petit peu trop grandes, donc je vais les recouper. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, alors j'aurai ici certainement de côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une alimentation en eau qui va faire ce côté là. Pour de l'autre côté la même chose. Donc on aura deux introductions d'eau en fin de compte, et on aura deux sorties de gaz. D'un côté on aura l'hydrogène et de l'autre côté on aura l'oxygène. Pour simplifier, pour pas avoir un raccord sur chaque plaque, je vais fabriquer un raccord un peu plus large pour pouvoir le mettre ici, percer, et ensuite je vais fraiser et faire deux points d'alimentation. Je vous détaillerai tout ça, de toute façon les étapes les unes après les autres. Et la même chose pour la sortie des gaz. Donc je vais fraiser ici, on aura le raccord au milieu et on aura deux points de sortie au point haut, de toute façon, comme dans une cellule standard HHO. Par la suite, si ça fonctionne en 12 volts, ça sera de multiplier ce type de système. Donc avoir plusieurs cellules les unes à côté des autres, branchées en série pour diminuer la tension aux alentours des 2 volts. Voilà. Donc pour l'instant, c'est comme je dis, c'est sous réserve. Je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est la pure spéculation. Je vais essayer de trouver le temps de faire ça ce week-end. Malheureusement j'ai beaucoup de choses, j'ai mon anniversaire, j'ai du monde demain. Malheureusement je pense pas que je vais faire beaucoup d'avance ces 2 prochains jours. Voilà, pendant ce temps-là, à tout bientôt.